Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Aujourd'hui, nouveau calendrier du cinéphile et on revient sur le 27 mai 1922. C'est la naissance de Christopher Lee. J'attends. Pardon, attends, je te recolle. Le jour où c'est Peter Cushing, c'est mon tour. Oui, je m'en fous. On lance tout de suite la date, il y a beaucoup à dire. Parti de retour pour le 27 mai 1922. Ah, attends, t'es là, pardon. Voilà. Notre cher Christopher Lee est donc né le 27 mai 1922 à Belgravia, un quartier de Londres. Cherchez pas un autre pays sur la carte, c'est à Londres. Je vous le dis, c'est que c'est vrai. Il est le fils de notre cher Geoffrey Trollope-Lee, que je massacre sûrement comme les prochains noms de la vidéo, qui est quand même un lieutenant-colonel dans le 60e régiment d'infanterie royale. C'est pas rien. Et la mère, c'est aussi bien. C'est une comtesse, c'est... Estelle. C'est Estelle. Marie d'Anjou. Non, Carandini. Ah, Marie Carandini. Di Sarzano. Di Sarzano, oui, du premier coup. Hein. Du premier coup. Il a aussi une sœur, Xandra, qui n'est pas plus connue que ça, mais qui sera quand même la mère d'Harriet Walter, qui elle est plus connue. Je sais plus ce qu'elle a fait, mais elle est plus connue. C'est également le cousin par alliance de Ian Fleming, qui n'est autre que l'auteur de la série des James Bond. Et ça, c'est pas rien, ma gueule. Le jeune Christopher est admis à la très sélective école préparatoire Summerfield School, où il apprendra la littérature classique, le grec ancien et le latin. La famille subit un très violent revers de fortune à cause de la crise économique. Et ceux-ci devront se battre pour obtenir à Christopher Lee une bourse pour qu'il puisse faire de grandes études. Malheureusement, celui-ci ne l'obtiendra que la deuxième fois, d'ailleurs dans un endroit qui est beaucoup plus ouvertement militaire. Désargenté et séparé de son beau-père ruiné, la mère de Christopher Lee l'enjoint de quitter ses études et de gagner sa vie. Il enchaînera alors plusieurs emplois de coursier avant de s'enrôler comme volontaire dans l'armée finlandaise pour lutter contre l'Union soviétique pendant la guerre d'hiver. Puis, il s'enrôlera dans la Royal Air Force dans le service de renseignement. Christopher Lee aurait souhaité être pilote. Malheureusement, il n'a jamais pu l'être à cause d'une défaillance du nerf optique. Comme quoi, il n'y avait pas que Rutger Hauer qui n'a pas réalisé ses rêves de partir sur d'autres mers ou d'autres cieux. Heureusement, il sera quand même promu capitaine et aidera lors de la dénazification pendant la Seconde Guerre mondiale de l'Allemagne. Après sa démobilisation en 1946, Christopher Lee ne sait plus vers quoi se tourner. Sur la suggestion de son cousin, diplomate italien, il opte pour le métier d'acteur. Et il occupera un rôle, entre autres, dans le film Hamlet, aux côtés de son comparse Peter Cushing. Notre cher Christopher Lee va peiner, il va ramer clairement durant 10 ans à trouver des rôles, car il est handicapé par sa grande taille, 1m97. Aujourd'hui, ça fait peut-être grand, à l'époque, c'était immense. C'est le colosse de Rhodes avant l'heure, pour les gens. En plus, avec son physique latin, ça n'aidait pas beaucoup non plus. Du coup, il sera cantonné pendant une grande partie de sa vie à jouer les seconds couteaux. C'est en 1950... Ne dis pas que rien date. On a fait une vidéo la semaine dernière dessus. C'est en 57. Et la suite n'est pas à dire dans une vidéo. Merde. Donc, tu sais que je suis en train de filmer et tu t'incrustes. Ah oui, c'est vrai. Le 157. Dégage. Merci. C'est donc en 1957 que la Hammer repère Christopher Lee pour sa grande taille et lui propose de jouer le rôle de la créature de Frankenstein. Il y jouera d'ailleurs avec son comparse Peter Cushing. Peter Cushing. Ça me fatigue. Donc, dans le film de Terence Fisher, Frankenstein s'est échappé. Et le film aura un vif succès. Dans les années 70, Christopher Lee souhaite varier son jeu.
Il ne souhaite pas éternellement être cantonné au cinéma d'horreur. Et clairement, on peut le comprendre. C'est pour ça qu'il jouera dans des films tels que La vie privée de Sherlock Holmes, où il joue justement son frère en 70, mais également Le Comte de Rochefort, dans Les Trois Mousquetaires de 1973, et bien sûr, un rôle qui lui est d'ailleurs plus connu et qui lui colle à la peau d'une certaine façon, Scaramanga, le méchant du film James Bond, L'homme au pistolet d'or. The Golden Gun, ma gueule! Christopher Lee se fera également un nom à l'étranger, dans des films comme Le corps et le fouet de Mario Bava ou La crypte du vampire de Mastro Cinque, c'est difficile à dire, je suis désolée. Il se fera également reconnaître dans le rôle de Fu Manchu et dans celui de Rasputin. Rasputin, le moine fou! Men! Voilà. C'est véritablement en 1958, avec le film Le Cauchemar de Dracula, que Christopher Lee sera reconnu comme un acteur au rang mondial. Il va enchaîner 10 films également dans le rôle de Dracula, mais beaucoup d'autres, une vingtaine avec Peter Cushing, le duo culte de la Hammer, dans des films tels que Le Chien de Baskerville, La Malédiction des Pharaons, La Gorgone et tant d'autres. Mais il faut savoir aussi qu'il jouera des rôles en solo, où il sera d'ailleurs très bon acteur, tels que Hurler de peur ou encore Les Vierges de Satan. En 1976, Christopher Lee quitte la Hammer. Il jouera différents rôles jusqu'en 1990. Mais il stagnera et fera des apparitions, comme dans Gremlins 2 de Joe Dante en 1990 ou dans Funnyman de Sprackling. Merci, j'adore Sprackling en 1994. Mais de quoi tu te plains? Moi j'ai eu la comtesse Morandini des Carsazo, là, ou je sais pas qui. Je t'ai soufflé pour la comtesse. Oh oui, mais tu m'as pas demandé de souffler. Bref. Christopher Lee reprendra donc un second souffle en 1999 dans le film Sleepy Hollow de Tim Burton. Les deux étant amis, on le verra d'ailleurs par la suite, vous le saurez, dans d'autres films à lui. Mais il va y avoir également deux rôles majeurs dans sa carrière. Tout d'abord, celui de Saruman, le sorcier blanc, le méchant, le machiavélique, le Christopher Lee, quoi, dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, puis dans la trilogie du Hobbit, dont le dernier épisode sera d'ailleurs de mémoire son dernier film. On le verra également dans un autre rôle majeur du cinéma, celui du comte Dooku dans la saga Star Wars, de l'épisode 4, à savoir Un Nouvel Espoir, puis dans L'Attaque des Clones et La Revanche des Sith. Christopher Lee entre quelques rôles, comme le père de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, prêtera sa voix pour le prêtre loufoque des Noces funèbres de Tim Burton également. Il a également prêté sa voix à un groupe heavy metal, le groupe One Oh War et Seer King, les héros de la Freedom Force. C'est pas ça qu'on parle? Le groupe heavy metal. Le Freedom Force. Moi, je veux juste savoir si tu as l'intention de me pourrir toutes mes vidéos. Je crois que ça veut dire oui. Ça va être long. Christopher Lee a décidément plus d'une corde à son arc. Par exemple, il fera une voix dans le jeu vidéo Kingdom Hearts 2, ou 2 si on veut vraiment le faire en anglais, en 2005. Mais également, il sera un narrateur de livres audio, comme celui des Enfants de Hurin, en 2008. Il fera même un album d'opéra métal symphonique, sous le nom trop badass et français de Charlemagne. Qu'il y a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école, c'est ce sacré Christopher Lee, sacré Christopher Lee. Mais redevenons sérieux. Christopher Lee nous quittera le 7 juin 2015 à l'âge de 93 ans, des suites d'une insuffisance respiratoire et cardiaque. Au niveau des anecdotes, on ne peut pas tout citer, le bonhomme étant tellement grand, sa carrière tellement longue, je vais en citer que quelques-unes. Mais l'une était qu'il était hyper polyglotte. Attention, des filles, des drapeaux sur le côté, faut pas que je me trompe de pays. Il parlait français, anglais, italien, russe, suédois, espagnol, allemand, hébreu et grec. Moi, je galère déjà à aligner une langue. Et lui parle tout ça. Il faut savoir que pour les réalisateurs, c'était d'ailleurs hyper pratique. Par exemple, dans des films tels que Les Mains d'Orlac
ou encore Dracula père et fils, il parlait français, il n'était pas doublé. En 1941, également, dans un rôle où il jouait un colonel nazi, on pouvait l'entendre parler allemand. En 2009, Christopher Lee est anobli et devient Sir Christopher Lee. Il deviendra aussi commandeur du très vénérable Ordre Saint-Jean en 1997 et sera commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique en 2001. Il apparaît aux côtés de Paul McCartney, un des Beatles, je pense que je vous précise pour rien, sur la pochette de l'album Band on the Run en 1973. La classe. Christopher Lee sera le seul acteur casté pour Le Seigneur des Anneaux à rencontrer Tolkien, car il le visualisait dans le rôle de Gandalf. Il faut savoir que c'est Christopher Lee, alors tout fraîchement cueilli à la Hammer, qui proposera l'idée d'un patchwork de visage pour se rapprocher du faciès qu'on souhaitait, que Mary Shelley souhaitait, de Frankenstein. La créature, vous avez bien compris, pas le scientifique, on n'est pas tous débiles. En 1939, alors âgé de 17 ans, Christopher Lee assiste à la dernière exécution publique en France, à Versailles. Autant vous dire que Christopher Lee aura marqué les mémoires. Tant dans ses rôles anciens, ses débuts à la Hammer, que dans ses rôles plus récents, on va dire, en tant que Comte Dooku dans Star Wars ou Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. Il aura marqué pratiquement, je pense à lui seul, 40 ans de cinéma. Oui, il les aura marqués, ça c'est bien. Il m'aura marqué, ça c'est bien. Il m'aura marqué, c'est pas mal aussi. Tu m'auras fait chier, ça c'est bien aussi. Ah, merveilleux. Non, on espère vraiment que vous aurez appris des choses, déjà, et puis que vous vous intéresserez un peu plus à la vie et surtout à la filmographie de cet acteur extraordinaire, de cet homme d'une intelligence rare. Oui. Je vous rappelle quand même, tu parlais 9 langues, c'est pas n'importe quoi. Travaillé au renseignement de la Royal Air Force. C'est ça. Il aurait certainement continué ses études s'il n'avait pas eu de problème d'argent. Enfin bref, c'est un homme dont la vie, disons, a pris pas mal de virages, mais il s'en est toujours très très bien sorti et a eu une vie absolument extraordinaire. Vivement un film biographique. C'est vrai. Ah, clairement. Bon. En attendant de le faire, on vous dit à une prochaine. Allez, tchuss! Crevez tous.